Mes amis, bien le bonsoir et merci d'être ici. J'aimerais partager avec vous une leçon de vie ce soir. Vous savez, depuis le temps que je suis sur Internet, je communique avec énormément de gens. C'est une bénédiction. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus de temps qu'avant de me consacrer à cette bénédiction, de pouvoir interagir avec des gens sur tous les continents, au travers les âges, au travers les cultures. Et puis parfois, je vois des schémas répétitifs dans les vies des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de venir partager avec vous. Vous parler peut-être d'une leçon de vie. J'ai pas envie que vous la preniez par la manière dure. Chaque fois que je découvre quelque chose dans la vie, je cours la partager. Pour moi, c'est une urgence de venir vite pointer la caméra et en parler. Il faut qu'un maximum de gens le sachent. Je vais vous dire un truc. Vous savez, ce que j'ai vu, c'est, se sont révélés les secrets des uns et des autres. J'ai constaté un truc. Il y a des gens, ils sont à la recherche d'un partenaire. Ça peut être un homme ou une femme, à la recherche d'un partenaire. Partenaire mettons pour la vie, mettons le grand amour, ou peu importe. Ou vous cherchez la mère de ses enfants, ou une femme qui cherche le père autour duquel elle pourra fonder une famille. Et en fait, les gens souvent vont mettre la barre d'exigence très haut. Alors je dis pas que c'est pas bien d'être exigeant. Non, non, c'est bien d'être exigeant. J'encourage les gens à être exigeants. Mais attention, il y a un truc. Le cahier de charge. Hein, quand on se met un cahier de charge et qu'on rajoute des critères et des critères et des critères, vous savez, cette Terre, il n'y a que 8 milliards de personnes. Donc si on a beaucoup trop de critères dans le cahier de charge, sur les 8 milliards de personnes, ben, il n'y aura aucun qui va correspondre. Ou bien ceux qui correspondent sont déjà pris. Donc, je vois des fois des hommes et des femmes, au fur et à mesure des années, rencontrer des partenaires et puis parfois les rejeter pour des détails, vraiment. Je parlais à quelqu'un, c'était une femme, elle avait rejeté quelqu'un pour son prénom. Elle n'a pas aimé le prénom du gars. Ce gars correspondait en tout point à son cahier de charge. Mais son prénom, mais j'aime pas, moi, je peux pas sortir avec quelqu'un qui a ce prénom-là. Et d'autres, des femmes, des hommes, qui sont tombés sur une personne qui remplissait peut-être des fois 80%, des fois 75%, quand ce n'est pas 90%. Sachant que les chiffres, vous savez, j'utilise des chiffres pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse se comprendre. Il ne s'agit pas d'avoir des cases et chaque case vaut un certain nombre de points. Ce n'est pas ça l'idée. Mais j'utilise les pourcentages pour que nous soyons tous d'accord, pour qu'on ait une image commune qui nous rassemble. Et en fait, ils vont les rejeter, ces partenaires-là. Parce que dire, ouais, allez, 80%, non, je vais rejeter la personne, hein, je vais la repousser, et puis, je vais trouver une autre. Et puis l'autre, ben, peut-être qu'elle sera à 85, et celle d'après à 90, et puis peut-être j'atteindrai le 100%. Et voilà ce que j'ai vu se passer dans la vie de beaucoup de gens sur ces 30 dernières années. La personne tombe sur un partenaire possible, potentiel, qui coche 80% des cases. Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. Il faut compromettre, aller vers un compromis. Être un peu, quelque part, chrétien. Pardonner aux autres comme eux, ils nous pardonneront nos enfances. Comme eux, si je paraphrase la Bible, fermer les yeux sur leurs défauts pour qu'ils ferment les yeux sur les nôtres. Et en fait, écoutez celle-là, écoutez celle-là. La personne tombe plusieurs fois de suite sur un partenaire et on a quelque chose comme ceci. 70%, 80, 75, 80, 85, 85. Et alors là, écoutez celle-là. La personne rejette le 85%. Et en fait, c'est la dernière fois de sa vie qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va matcher aussi bien. Et ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais du tout. C'est fini. C'est-à-dire que, écoutez, on peut être dans le bus, on peut être dans le supermarché, dans un resto, dans une foire, dans un pub, dans un café, dans un aéroport, dans un avion, dans un lieu sympa, dans un lieu pourri.
et on rencontre comme ça. On rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être un trésor. Ce quelqu'un, c'est une vie potentielle qu'on aurait pu faire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça aurait pu être cela. Mais, tu sais, des fois on réfléchit de manière matérialiste. Tu trouveras pas un billet. Rappelle-toi les lieux que je viens de citer, les aéroports, les restaurants, les pubs, les pissotières. Tu trouverais pas un billet de 100 € dedans, non, hein, ça t'arrivera pas, tu le sais. Tu sais, il n'y a pas de billet de 100 € qui traîne par terre. Tu trouveras pas de personnes extraordinaires dans ces endroits-là. C'est ce qu'on pense. Et le problème, c'est que la vie, c'est comme ça. C'est aussi simple que cela. On tombe sur une personne extraordinaire et quelque part, comme on dit en Algérie, il y a un truc, une sorte de sagesse populaire qui dit El Kenzin Halrin Nouba. Je l'explique parce que c'est de l'oranais, et même les gens qui viennent du centre de l'Algérie pourraient peut-être pas comprendre, pour certains, pour les plus jeunes. C'est que le trésor ne s'ouvre qu'une seule fois, et chacun son tour. Oui, une petite phrase qui veut dire tout ça. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, les gens, quand ils rencontrent un partenaire, ils rencontrent cette femme, ils rencontrent cet homme qu'ils ont en face, ils ne réalisent pas que cette fois-ci, c'est leur tour. Cette fois-ci, les décrets de la Providence ont été prononcés pour eux, et cette fois-ci, le trésor est là. C'est ton tour, tiens. Voici ton opportunité. Et puis la personne dit, non, oui, c'est le trésor, tu sais, moi en termes de trésor, j'aurais voulu des louis d'or, mais ça c'est en or, mais c'est des souverains, d'accord. Je vais rejeter ton trésor, je vais dire non. Parce que de toute façon, je suis tombé dessus où, le trésor? Je suis tombé sur où je suis tombé sur cette personne? Dans un bar, dans un pub, dans une école, sur une application, online, peu importe. C'était facile. C'est juste comme ça. Mais les trésors, on les trouve juste comme ça. Hein, les trésors, y a des gens, ils marchent, trouvent un trésor, puis c'est tout. Il y a des gens, ils remplissent une grille de loterie, ils gagnent, et puis c'est tout. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas eu de besogne, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas de technique, et c'est pas répétitif. Et le problème, mes amis, c'est que je vois des gens rejeter la personne presque parfaite, et dire non. Et après, passent les jours, les semaines, les mois, les années. Et puis après, la personne presque parfaite, on regarde en ligne, on suit, surtout aujourd'hui dans la période moderne, les histoires anciennes que je connais n'avaient pas cette dimension médias sociaux, les plus récentes, parce que c'est un archétype qui se répète, que je vois, que je revois sans arrêt. J'ai beaucoup de gens, je vous parle là, j'ai en tête 50 exemples. Et en fait, la personne voit que l'autre qu'on a raté, c'est bon, il est parti. Il est déjà avec quelqu'un, il s'est déjà marié, il vit sa vie, il ou elle a l'air heureuse ou heureux. Et la personne est seule. Et elle attend le prochain trésor qui s'ouvre. Parfois, ça n'arrive plus jamais de la vie. Parfois, franchement, il y a des gens, hommes ou femmes, ils ont une opportunité qui arrive. Voilà, ils datent, comme on dit aujourd'hui. Ils ont une opportunité qui arrive. Et après, ils pourront vivre... imaginons que la personne, je sais pas, à 30 ans. Mettons 30 ans. Après, la personne pourra vivre jusqu'à 100 ans. Et cette opportunité qu'elle a ratée se reproduira plus jamais. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Et parfois, ce que je vois ceci. Une personne rejette, comme je vous disais, du 85%, hein, pour qu'on se comprenne. Et puis par la suite, il y a ceci. Par la suite, elle tombe sur... pendant 10 ans, c'est le désert. Il n'y a plus rien. Pendant 10 ans, c'est fini. Ça, c'est tari, terminé. Et puis, un jour, elle tombe sur du 10%. Elle dit non, 10%, c'est trop loin. Et puis, un peu plus tard, elle tombe sur du 18%. Et elle se dit, waouh, c'est génial.
C'est génial. Tu vois, celui ou celle d'avant, c'était 10%. Là, je suis à 18. Je suis presque à 20 si je suis généreux. Ou généreuse. Et bam, bam. Combien de nanas extraordinaires j'ai vu mariées à des connards. Ah, mes amis, je peux pas vous dire combien de nanas qui avaient entre les mains les meilleurs des hommes et qui ont fini avec des connards. Pas une, pas deux, pas trois, des histoires parfois abominables. Et les mecs, c'est pareil. Ah, celle-là, j'aime pas son derrière. Celle-là est trop grande, celle-là est trop petite. Celle-là, t'as vu comme elle sourit. Ah, t'as vu, celle-là, c'est donc comment elle sent. Ah, j'aime pas cette couleur de yeux, j'aime pas ses cheveux, ils sont trop longs, ils sont trop courts. Elle est trop grosse, elle est trop maigre. Et puis, sur des détails. Puis un jour, bam, bam. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? D'accord. Donc voilà. Ce que j'ai envie de... Je sais que c'est... Chacun choisit comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire... j'ai envie de venir vers vous avec un esprit de... C'est peut-être pas très chrétien, parce que... Mais j'ai envie de venir vers vous avec un esprit de compromission. J'ai envie de vous inviter... Pas à la compromission, c'est peut-être pas le but, c'est peut-être pas le mot. Il faut un autre mot, parce que j'aime pas ce mot. N'est-ce pas? Je disais c'est pas chrétien parce que Jésus était venu, non pas avec la compromission, mais était venu avec un ultimatum. Il n'était pas venu avec on va tous au paradis, mais au contraire, il était venu avec un ultimatum qu'il a envoyé sur une croix. Il s'est même pas compromis, même sur la croix. J'ai pas envie qu'on finisse tous sur une croix non plus. Je veux dire, c'est bon. Il y a un, il est venu, il a donné l'exemple. Ça a été une grosse histoire. On en parle 2000 ans plus tard, mais on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de chacun aller vers la crucifixion et se sacrifier pour voir. Ok? Ne vous sacrifiez pas. Allez vers les autres dans un esprit d'ouverture, dans un esprit d'acceptance. Allez vers les autres en acceptant que vous n'êtes pas parfait non plus et que les autres ne le seront jamais. Et puis même quand vous êtes avec la personne parfaite, elle sera plus parfaite un jour, vous savez. Il y a ça. La personne sera plus parfaite, elle va se dégrader, elle va vieillir, elle va être malade. Les hommes vieillissent, les femmes vieillissent. C'est plus la même chose, c'est plus la même chose qu'avant, c'est plus peut-être la même passion, c'est plus le même regard, mais il faut accepter que c'est un chemin de vie. Il ne commence pas dans la perfection, il ne va pas vers la perfection, mais il commence quelque part, en un instant, en un croisement de vie où chacun considère l'autre comme un trésor, son trésor à lui, son trésor imparfait. Il y a plein de femmes qui possèdent un diamant, il n'est pas parfait, il a ses défauts, mais il était à elle. D'accord? C'est comme ça que ça marche dans la vie. Puis un jour, on est vieux, on est assis sur un banc, les enfants sont partis, et puis voilà, c'est tout. Hein. Viens t'asseoir à côté de moi, viens t'asseoir, approche-toi, on va discuter, on est sur ce banc. Voilà, on a traversé beaucoup de choses, on s'est rencontrés en étant imparfaits, et on est encore plus imparfaits que nous l'avions jamais été, parce qu'aujourd'hui en plus on est vieux, on est assis sur ce banc et on est seul et il n'y a plus de bruit dans la maison. Donc, ouais. C'est ça, mes amis, c'est ça la vie, d'accord? La vie n'est pas une éternelle recherche vers une perfection qui n'existe pas pendant que les meilleures années sont en train de foutre le camp. Voilà. Merci d'avoir écouté jusque là et puis on se voit dans une autre. Promis.